Bonjour tout le monde et bienvenue sur Lab9 at Home. Mon nom est François. Je suis Apple Education Specialist chez Lab9 et aussi Sales Account Manager. J'ai moi-même aussi donné cours pendant 15 ans à Blankenberg en secondaire. Depuis 2013 à peu près, je donne régulièrement des ateliers iPad dans la région flamande et parfois aussi dans la région francophone et à l'étranger aussi. En 2018, je suis devenu Apple Professional Learning Specialist. Ceci est le 5e webinaire d'une série qui aura lieu encore chaque semaine jusqu'aux vacances d'été. Les 4 dernières semaines, nous avons parlé de BookWidgets, Adobe Spark Pages, on a parlé de Clips et de Jamf School, mais le thème d'aujourd'hui, c'est créer et gérer des cours en ligne sur iPad avec iTunes U. Cette semaine, nous avons fait appel à Abdel. Abdel est enseignant de maths à l'Athénée royal de la Rive-Gauche à Bruxelles et il est aussi formateur spécialisé en pédagogie numérique. Il est également responsable du projet numérique de son école, dont il gère aussi le site web. Comme Apple Professional Learning Specialist depuis 2019, il crée des plans de formation professionnelle et du coaching adapté aux objectifs pédagogiques des écoles aux besoins de son expertise. Abdel est passionné par les nouvelles technologies depuis son enfance. Nous avons présent ici aussi mon collègue Christophe Delbar, qui lui aussi est Account Manager chez Lab9. Il pourra répondre à vos questions dans le chat box. Merci pour ton aide, Christophe. À la fin du webinaire, on aura un peu de temps pour poser des questions à Abdel. Abdel, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Merci François. Ouais, Christophe, merci à toi aussi d'être présent parmi nous. Donc aujourd'hui, comme l'a dit François, on va parler de l'application iTunes U. Je ne vais pas m'attarder sur ma présentation vu que François l'a fait. Donc comme il a dit, je suis Apple Professional Learning Teacher. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'application iTunes U. Donc on va sans plus attendre passer à la présentation et du plan du webinaire d'aujourd'hui qui va être divisé en 4 parties. La première partie sera d'expliquer qu'est-ce qu'iTunes U. Ensuite, on va expliquer pourquoi iTunes U est utile pour les enseignants. Ensuite, on va faire une présentation de l'application de iTunes U. Je vous présenterai la version Mac et la version iPad. Et ensuite, nous allons ensemble créer et partager un cours via la plateforme iTunes U. Alors, donc voilà, sans plus tarder, je vous explique l'application iTunes U. C'est celle qui est représentée par le petit logo ici, avec le petit chapeau universitaire. Donc iTunes U est une application qui est gratuite, développée par Apple, et qui permet entre autres d'organiser des cours grâce soit à des applications que vous allez rajouter, soit à des ressources personnelles que vous allez rajouter, ou et également pardon, de collecter et de noter les devoirs des élèves. Ça vous permet également de discuter soit en groupe, soit individuellement avec vos élèves pour répondre éventuellement à leurs questions. Et ça permet également de donner un retour sur un travail qui a été fourni par les élèves. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, l'application iTunes U est une application qui est disponible sur différents supports. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'utiliser via votre smartphone, via votre MacBook, via votre iMac ou encore via votre iPad. Euh, Personnellement, pour créer mes cours, j'utilise souvent soit mon PC, soit mon iMac. Et ensuite, pour consulter les données, j'utilise l'iPad. Mais bien évidemment, tout ce que vous pouvez faire sur PC, vous pourrez également le faire sur tablette. Donc pour accéder à l'application iTunes U, soit vous allez télécharger l'application, soit vous allez vous rendre à l'adresse qui est ici, où il suffit juste de cliquer, d'écrire sur votre moteur de recherche préféré iTunes U et vous allez directement tomber sur cette URL. Comme vous pouvez le voir, les interfaces sont plus ou moins similaires, hein. Donc là, j'ai mis toutes les interfaces que vous pouvez retrouver de iTunes U, que ce soit sur smartphone, que ce soit sur tablette ou encore sur les ordinateurs. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore l'application iTunes U sur votre iPad, donc je vais vous montrer comment vous allez vous la procurer. Vous allez sur l'Apple Store, tout en bas, vous cliquez sur le petit bouton recherche
Dans la barre de recherche, vous tapez iTunes U. Normalement, il va vous le proposer dans la liste avant que vous terminiez de l'écrire. Ensuite, vous sélectionnez l'application iTunes U. Si elle est déjà téléchargée, il va vous proposer de l'ouvrir. Si elle ne l'est pas, il va vous proposer de l'installer. Donc voilà, une fois que c'est installé, ça prendra peut-être 1 ou 2 minutes, vous allez tomber sur cette interface-là, d'accord? Ou une interface qui vient juste avant celle-ci, si c'est la première fois que vous l'utilisez. Je vais vous présenter d'ailleurs l'interface qui va se présenter à vous la première fois. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, l'interface sur iPad ou sur ordinateur est vraiment très similaire. Vous n'allez pas être dépaysé si vous travaillez sur votre iPad ou si vous travaillez sur votre ordinateur. Donc ici, par facilité, on va utiliser la version qui est sur le Mac, mais on va faire bien évidemment un tour sur celle qui est sur iPad par la suite. Donc, une fois que vous allez ouvrir votre application pour la première fois, il va vous demander de donner des informations à propos de vous. Donc, vous allez devoir mettre votre titre. C'est bien évidemment pas obligatoire. Si vous mettez monsieur, madame, professeur, votre prénom, votre nom, le titre de votre profil. Si vous voulez mettre votre poste, vous mettez professeur de mathématiques, responsable de ressources numériques par exemple. Vous pouvez mettre l'établissement également. Vous pouvez bien évidemment rajouter une image de vous et bien évidemment une petite biographie qui résume qui vous êtes. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va directement passer au vif du sujet et on va voir comment créer un cours sur iTunes U. Donc pour ce faire, je vais quitter ma diapo et on va se rendre sur Safari qui est là. Voilà. Donc de nouveau, il suffit juste d'écrire l'adresse que je vous ai donnée précédemment ou d'écrire sur iTunes U, on va le refaire hein, sur iTunes U, sur votre moteur de recherche et vous allez normalement tomber iTunes U, j'ai oublié d'écrire le U. Voilà, iTunes U. C'est le deuxième. La première, c'est l'application qui est disponible sur l'App Store. Et le deuxième lien, c'est celui-ci. Donc, si vous êtes déjà connecté, vous allez tomber directement sur cette interface-là. Si vous ne l'êtes pas, il va vous proposer de vous identifier grâce à votre Apple ID. Je rappelle que l'Apple ID, c'est l'identifiant que vous utilisez sur tous vos appareils Apple. Que ce soit pour vous connecter sur votre Apple Store, votre messagerie, etc. Donc, c'est ce même identifiant que vous allez devoir utiliser ici. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de créer un cours ensemble. Donc, quand vous arrivez dans cette interface-là, on va aller cliquer sur le petit bouton ici, créer un cours. Donc, je clique dessus et cette page-ci va apparaître. Donc là, par exemple, je vais nommer mon cours. Donc, je vais le nommer par exemple Webinaire Lab 9. Je peux lui donner un nom abrégé. Je peux l'appeler, ou c'est Lab, on va mettre Lab 9 Web, par exemple. Hop, désolé. Voilà. Le département, si vous souhaitez le mettre, par exemple, si vous donnez un cours de mathématiques ou un cours de français, ben, vous pouvez mettre ici le nom de votre cours. Ici, je vais mettre numérique, vu que nous traitons de tout ce qui est pédagogie numérique et utilisation d'outils numériques. L'établissement ici, c'est quelque chose de relativement important. Pourquoi c'est important? Si votre établissement est reconnu par Apple, d'accord, vous allez avoir droit à un stockage illimité. Oui, j'ai bien dit illimité. Donc vous pourrez mettre autant de données que vous souhaitez dessus. Si vous voulez mettre toute votre bibliothèque, vidéothèque dessus, il n'y a aucun souci, c'est illimité. D'accord? Cependant, si votre école n'est pas encore reconnue par Apple, d'accord? D'ailleurs, ce que je vais faire avec ce compte-ci en exprès pour que vous puissiez voir que même si vous n'êtes pas encore officiellement reconnu par Apple, vous pouvez tout de même utiliser cette application et par contre, vous allez être limité à 20 gigas. Mais c'est relativement suffisant, vous allez le voir par vous-même. Avec 20 gigas, on sait faire énormément de choses. Ensuite, vous pouvez choisir le niveau d'enseignement. Ça va de l'école maternelle, même si je doute fort qu'on utilise ce genre d'application en maternelle. Mais voilà, en tout cas, Apple a le mérite d'avoir proposé cette option. Et vous avez l'école primaire, le collège qui correspond à chez nous au secondaire inférieur, le lycée qui correspond au secondaire supérieur. Vous avez les études supérieures et enfin
enseignement professionnel. Si par exemple vous donnez des formations dans une ASBL ou quoi, vous pouvez évidemment mettre autre ici. Mais ce que je vais faire ici, par exemple, je vais mettre autre. Vous pouvez sélectionner la langue de votre cours. Ici, on va travailler en français, donc je mets French ou français. Je peux sélectionner une catégorie. Ici, soit je vais mettre par exemple, je vais mettre les mathématiques, hein, peu importe, ou enseignement et pédagogie. On va prendre ça par exemple. La sous-catégorie, c'est bien évidemment pas obligatoire. Moi qui suis professeur de mathématiques, je vais vous montrer, par exemple, lorsque je sélectionne mathématiques, il me propose directement une série de domaines qui sont traités par les mathématiques. Si je veux, par exemple, créer un cours spécifique à l'algèbre, ben, je peux bien évidemment le faire. Et puis, je peux créer, par exemple, un autre cours qui est spécifique à la géométrie. Je peux également le faire. Donc ici, je vais préciser aucune sous-catégorie en particulier. Ici, dans Ajouter une image, vous pouvez rajouter une image pour illustrer pardon, votre cours, mais cependant, vous devez faire attention à une chose. La résolution de l'image doit être de 600 x 600. Si vous essayez de mettre un autre type d'image, il va vous le refuser. D'ailleurs, on va faire le test ici. Donc, on vous le dit d'ailleurs ici. L'image doit être au moins de 600 x 600 pixels. Si j'essaie de mettre une image qui est plus petite, il refusera de le mettre. Donc, par exemple, ici, j'ai une image de 200 x 200. Normalement, il est censé me la refuser. Voilà. La taille minimale de l'image doit être de 600 x 600. Donc, si je sélectionne une image qui fait 600 x 600, c'est le cas ce que je viens de faire maintenant, il accepte l'image et il la charge sans problème. Je peux mettre terminé. Et ici, je peux donner un descriptif de mon cours. Donc ici, par exemple, euh, webinaire lab 9 présentation de l'application iTunes U. Bien évidemment, mon anglais n'est pas terrible. Euh, Webinaire, bah, il ne connaît pas très bien le mot webinaire. Webinaire, voilà, on va écrire ça comme ça. Et ensuite, vous pouvez choisir deux types de cours, soit un rythme en session, et donc ici, je vais donner, par exemple, je vais dire que ce cours-ci va durer 2 mois ou 3 mois, mais il faut donner la durée en semaines. Par exemple, je vais dire que ce cours-ci va durer plus ou moins 10 semaines. Ensuite, je peux choisir également de faire qu'il soit en session, c'est-à-dire je délimite une date de début et une date de fin. Moi, je préfère toujours privilégier le rythme libre afin que les élèves puissent travailler à leur propre rythme. C'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Ici, vous avez l'option discussion qui permet d'activer ou non les discussions dans ce cours. Je vous conseille vivement de l'activer parce que ça va vous permettre de discuter avec vos élèves et afin qu'ils puissent poser leurs questions. Donc voilà, je conseille toujours de laisser cette option activée. Sauf si vous voulez vraiment créer un cours où il y a uniquement, par exemple, de la théorie. À ce moment-là, il est inutile, par exemple, de demander aux élèves de réagir à ça. Ensuite, quelque chose qui est également important, la licence. La licence, surtout maintenant avec les nouvelles lois concernant les RGPD, etc. Bon, donc ici, on nous dit, vous devez choisir une de ces licences. Si le contenu vous appartient à vous, d'accord, c'est un contenu que vous avez créé vous-même et que vous ne voulez pas qu'il se retrouve sur Internet, ben, je vous conseille bien évidemment de mettre tout droit réservé. Voilà, donc par exemple, c'est le contenu que j'ai créé moi-même dans mon cours, ben, je mets tout droit réservé. Je clique sur OK. Bien évidemment, je dois accepter le contrat d'instructeur. Une fois que c'est fait, tout en haut à droite, il y a le bouton enregistrer. Je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, ça charge. Et vous allez voir que mon nouveau cours vient d'apparaître ici. Voilà. Et ici, vous avez également quelques autres informations, notamment le nombre de messages qui est dans mon cours, le nombre de discussions, le nombre d'étudiants, le nombre de documents. Et vous avez également un petit bouton ici qui vous permet de paramétrer votre cours. On y reviendra dessus plus tard. Donc voilà, je vais ouvrir mon cours. Je vais juste voir par contre, je vois que Adobe Connect clignote à plusieurs reprises, s'il n'y a pas des messages pour moi. Puis-je télécharger iTunes sur mon portable? Donc bonjour Audrey, question de néophyte complète.
Je n'ai pas de Mac, d'iPad. Mon école va commencer à travailler avec des iPads. Puis-je télécharger iTunes U sur mon portable ou dois-je attendre de disposer d'un appareil Apple? Mon idée est de m'avancer pendant les vacances. Je ne sais pas encore quand nous recevrons les tablettes pour les professeurs. Ben, Audrey, tu peux tout à fait commencer à travailler sur la plateforme iTunes U en te rendant directement sur le site de iTunes U et tu peux déjà créer ton cours. Et par la suite, quand tu auras ton iPad, tu pourras partager le cours avec tes élèves. Donc oui, tu as bien raison. Tu peux déjà prendre de l'avance et commencer à travailler pendant l'été. Donc ici, quand j'ai ouvert mon cours, ça c'est l'interface que j'ai ici. Donc j'ai plusieurs onglets à ma gauche, j'ai des onglets ici en bas et j'ai mon nom qui est repris en haut à droite. Vous voyez également que les informations que j'ai notées tout à l'heure pour la description de mon cours figurent encore ici. D'accord? Si je veux les modifier, je peux cliquer juste modifier les paramètres du cours. Si je clique dessus, il va me proposer ici de nouveau, si j'ai fait une erreur quelque part, ben, je peux la modifier ici. Je clique sur enregistrer, il enregistre les modifications que j'ai effectuées. Je vais vous montrer maintenant comment on va rajouter du contenu à notre cours. Donc ici en bas, vous avez info, message, document, administrateur. On va commencer par document. Donc on va cliquer sur document. Comme vous pouvez le voir ici à gauche, on voit il y a tout type de documents. Donc si vous cliquez ici, vous allez voir tous les documents que vous avez, peu importe le format. Vous avez des documents audio, des documents vidéo, des livres. Je vais vous montrer des livres qui sont très intéressants. Ça peut vous permettre d'enrichir votre cours d'une manière incroyable. Vous pouvez rajouter des documents, par exemple PDF, Word, peu importe. Vous pouvez rajouter également des applications. Je trouve que c'est quelque chose de super génial à ce niveau-là. Vous pouvez rajouter des images et des liens Internet. Mais ce que je vous propose, c'est de rajouter une ressource de chaque type afin que vous puissiez voir ça ressemble à quoi. Donc je vais cliquer sur le petit plus et il va me proposer plusieurs choses. Soit de rechercher directement depuis mon ordinateur, soit de rechercher directement dans le store de Apple, soit un lien vers iTunes ou une page web, ou depuis mes documents. Mes documents, ça je l'utilise si j'ai déjà mis des documents ici sur mon interface. Donc moi je vais cliquer depuis mon ordinateur. Là, je vais par exemple aller sélectionner une vidéo. Je vais choisir la vidéo en premier parce que ça met un peu plus de temps à charger. Je vais la laisser charger et je vais rajouter d'autres documents en attendant. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique sur le petit bouton ici, je peux voir l'état d'avancement de ma vidéo. Donc elle est en train de charger, on reviendra plus tard à cette vidéo. Par contre, si je rajoute par exemple un fichier PDF, je double-clique dessus, ça se fait relativement rapidement. Vous pouvez le voir ici, voilà, le fichier a été téléchargé. Le fichier vient se placer automatiquement ici et comme vous pouvez le voir, il se place automatiquement dans la bonne catégorie. Ici, il a été directement dans Documents. Si on avait rajouté la vidéo tout à l'heure, elle viendra dans Vidéo. Donc ici, dans Documents, je viens de voir ici, par exemple, il y a un nom qui ne me correspond pas ou le titre ne me correspond pas. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur le petit i ici et là, je peux cliquer sur modifier les informations, sur le petit bouton modifier. Lorsque je clique dessus, il me propose de renommer mon fichier. Par exemple, je vais mettre exercice, on va mettre d'exploration. Voilà. Ici, je peux mettre le nom que je veux, Kassoul Abdelhamid. Je peux mettre la description, par exemple, le fichier contenant la phase d'exploration du premier chapitre. De nouveau ici, vous pouvez mettre la licence. Si le document vous appartient, d'accord, ou si vous appartient pas, ben, en fonction de ça, vous choisissez la licence. Je clique sur enregistrer et comme vous pouvez le voir, le nom a changé directement. Ce que je peux rajouter également, c'est que je peux, par exemple, je veux rajouter un lien vers Internet, par exemple. Moi, je travaille souvent avec le site Khan Academy, où mes élèves peuvent venir faire des exercices et je peux vérifier leur état d'avancement. Par exemple, moi, je travaille sur l'algèbre en troisième année. Ben, il suffit, par exemple, que j'aille sélectionner quelque chose qui me convienne, par exemple, réduire des termes semblables, euh, ou par exemple, peu importe, s'entraîner le nombre de solutions d'une équation du premier degré. Là, par exemple, je vais donner un exercice à mes élèves. Je clique dessus. Je vérifie qu'il correspond bien à ce que je souhaite. D'accord? Ça correspond bien. OK, d'accord. Ben, je copie le lien. Clic droit, copier le lien.
et je repars dans mon application iTunes U. Je clique sur mon petit plus et là je mets le lien vers iTunes ou une page web. Je colle mon lien sur la nouvelle fenêtre qui est apparue, coller, et là je mets saisir le lien. Et vous allez voir qu'il va automatiquement me proposer une description de ce lien-ci. Et si je souhaite, je peux bien évidemment la modifier également. Donc voilà, donc ici, si je veux rajouter, modifier par exemple le nom de l'auteur, je vais mettre Khan Academy par exemple, Academy. Si je veux changer le titre, je change le titre. Bref, vous pouvez vraiment modifier comme vous le souhaitez. Voilà, je rajoute le contenu, c'est en train d'être rajouté à ma page. Ce que je peux également ajouter, juste avant de continuer, vous pouvez voir ici que ma vidéo a fini de charger. La vidéo a fini de charger ici. D'ailleurs, cette vidéo que j'ai créée, je l'avais faite il y a 2 semaines pendant un webinaire pour expliquer comment créer des vidéos pédagogiques. Elle sera disponible, je ne sais pas quand exactement, sur une chaîne YouTube de Lab9. Donc, si je veux modifier par exemple le titre, comme vous pouvez le voir ici, c'est image 0092. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Donc, je vais renommer ma vidéo. De nouveau, je clique sur le petit i. Je clique sur le nom. Et là, je modifie par exemple vidéo création. Bon, bref, vous nommez ça comme vous le souhaitez. Vous mettez votre nom, une petite description. Là, comme c'est moi qui ai créé la vidéo, je vais mettre tout droit réservé. Et là, je peux mettre enregistrer. Quelque chose qui est également très intéressant, c'est le fait de pouvoir rajouter des livres. Il y a des livres qui sont super intéressants. D'ailleurs, je vais vous donner une piste, ou plutôt des créateurs de livres qui font des livres vraiment géniaux. Donc ici, si normalement j'ai mon application livre qui est ouverte, vous pouvez soit aller directement sur l'Apple Store et chercher les livres directement. Ou, par exemple, moi j'ai déjà téléchargé certains livres du web pédagogique. Là, en l'occurrence, j'ai téléchargé un livre sur la notion d'équation. Donc, ça fait partie d'une collection qui s'appelle le web pédagogique, qui regroupe une série de livres pour vraiment tous les âges, hein. Ça va vraiment du primaire jusqu'au supérieur. Et ce sont des livres de vraiment de haute qualité. Donc, je vais vous montrer un exemple de livre qu'ils ont créé. Donc, si je clique sur lire ici, je vais repartir tout au début vu que je l'ai déjà ouvert. Voilà. Donc, le livre se présente sous cette forme-là. D'accord? Au début de chaque livre, on vous présente par exemple un personnage. Ici, notamment, on me parle d'un petit chien qui s'appelle Dispy et Mephiso. Et donc, ils vont se poser certaines questions. Par exemple, combien leur maître va payer pour leur croquette. Et à chaque fois aussi des fichiers audio, des fichiers vidéo. L'audio, là, vous n'allez pas l'entendre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très interactif pour les élèves. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils insèrent souvent une série de questions où vous pouvez directement voir vos réponses. Ici, par exemple, j'en avais déjà fait un. Hop, je vais mettre, je sélectionne une réponse. Je peux voir la réponse. Ah, ça, c'était pas la bonne. Il y a également des petites aides ici. Question 1, voilà comment ça peut vous aider. La question 2, si on multiplie en 3 par 6, qu'on en obtient 18, et ainsi de suite. On peut également, enfin bref, en tout cas, ces livres sont vraiment super riches. Et à la fin, à chaque fois de chacune de leurs livres, vous allez avoir une série d'exercices ou des éléments qui vont vous permettre de donner du sens à ces mathématiques. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a même un petit exercice et un problème et un petit corrigé juste en bas. Lorsque vous cliquez sur Play, vous allez voir qu'il y a une animation qui va démarrer. Voilà. Ah, c'est des livres vraiment qui sont super géniaux. Je rappelle, ça s'appelle le web pédagogique. Je vous donnerai le lien tout à l'heure aussi. On va repartir sur notre cours iTunes U. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut rajouter des applications. Moi, par exemple, en mathématiques, j'utilise souvent des applications pour motiver mes élèves, que ce soit sous forme de jeux ou de quiz, etc. Il y a une personne qui s'appelle Christophe Auclair, donc ça c'est son compte Twitter, qui font des applications qui sont vraiment super géniales au niveau des mathématiques. Donc je peux aller chercher ces applications directement sur le Play Store. Donc ici, je pense qu'on en va ouvert tout à l'heure. Euh,
Par exemple, ici, j'avais ouvert par exemple l'application Fraction Slice. J'ai été sur l'Apple Store et j'ai été sur la page de Slice Fraction. C'est une application qui est également super intéressante, qui permet aux élèves d'acquérir les notions de base concernant les fractions tout en s'amusant. Cette application d'ailleurs était gratuite pendant une certaine période pendant le confinement. Donc il se peut qu'elle revienne gratuitement pendant les jours qui viennent. Mais en tout cas, même à ce prix-là, c'est super intéressant. Et puis, si vous achetez des applications en grande quantité, vous pouvez contacter Lab9 et vous expliquera comment avoir des réductions jusqu'à 50% pour les applications. Donc voilà, si je prends le lien de l'application, je vais dans mon iTunes U, je clique de nouveau sur mon petit plus, je clique sur lien vers iTunes ou page web, je colle mon lien et il va automatiquement reconnaître que c'est une application que le réalisateur, ou plutôt le développeur, c'est Ululab. Donc je mets sur ajouter. Ce que je peux également rajouter, par exemple, je peux rajouter des vidéos de YouTube. Par exemple, ici, moi, je travaillais sur le théorème de Pythagore, je voyais une vidéo qui était super intéressante. Donc, je regarde si la vidéo correspond à ce que je souhaite. Si oui, je copie le lien YouTube et je vais le coller de nouveau dans mon application iTunes. Lien vers iTunes ou une page web, je clique sur. J'utilise la commande V pour coller ou clic droit coller. Je vais saisir le lien et il va rajouter ma vidéo. Je peux bien évidemment renommer, si je trouve que c'est pas, par exemple ici, il a renommé youtube.com/, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Ici, moi, je vais dire voyage mathématique. Et là, ça parlait de Pythagore, par exemple. Je clique sur ajouter. Et donc la vidéo va se rajouter directement. Et lorsque je serai sur l'application, je vais vous le montrer également tout à l'heure, il va me permettre de l'ouvrir directement sur l'application. Je peux par exemple rajouter aussi des vidéos d'explication. Si par exemple lors du confinement, chaque élève avance à son propre rythme, et comme il y avait déjà des vidéos qui étaient super intéressantes et que je n'avais pas le temps de refaire des vidéos pour tous mes élèves, pour chacun de leurs cas, donc je leur avais proposé des vidéos qui proviennent de chez Khan Academy. Donc si la vidéo correspondait à ce qui m'intéressait, je copie de nouveau le lien, d'accord? Je vais de nouveau dans iTunes U et je répète la même opération. Je clique sur le plus, lien vers iTunes ou une page web, je colle mon lien et je mets saisir. Voilà, c'est fait, je peux rajouter de nouveau Abdel, un disque. en attendant, il y Oui, a deux questions qui sont entrées. Est-ce que ok. des fichiers, est-ce qu'on peut mettre à peu près tout type de format de fichier dedans ou il y Les a des formats fichiers les qui ne sont plus, pas acceptés? en tout cas, les formats les plus connus comme le PDF ou le format doc sont acceptés directement dessus. Donc les formats en tout cas qu'on utilise le plus Ouais. souvent, où les images par exemple sont reconnues automatiquement dessus. Donc à ce niveau-là, Moi, je je pense crois qu'on que peut. les fichiers qui Ouais, sont tout le temps un petit peu plus difficiles sont quand on regarde les fichiers vidéo, par exemple, ça devrait oui, plutôt être des vidéos qui sont acceptées par Apple. Donc, si oui, par c'est ça. exemple c'est un fichier du type Windows Movie Maker, par exemple, Oui, là, ça n'ira pas. Mais si c'est un MP4 ou oui, oui. MKV, tout ça, ça devrait marcher. Alors en tout Et cas, une autre ouais. question, c'est est-ce qu'on peut lier des ressources E-class? Des ressources C'est E-class, une est-ce qu'on peut question. dire honnêtement, je ne saurais pas te répondre directement. Tu veux dire quoi par les ressources E-class? C'est Riam qui a posé la question. Riam, si tu Rien, nous ouais, entends, je sais pas. ici, peut-on intégrer des quiz? En tout cas, tu peux mettre des liens vers si, attends, tous les formats de fichiers sont autorisés. De Oui. toute Sa manière, question même est un peu plus haute. oui, la Peut-on question lier des ressources E-class? je ne sais pas ce qu'elle veut dire C'est toi qui exactement. suis C'est bien. quoi E-class? Mhm. Je ne vois pas exactement ce qu'elle veut dire par E-class. Mais en tout cas, si tu veux rajouter des fichiers, même qui ne sont pas, qui proviennent par exemple d'un autre site, tu peux mettre juste l'URL de ce site-là. Je télécharge, je mets un document sur mon Drive ou sur mon iCloud. Ben, je peux juste copier le lien et le mettre sur la page, sur mon iTunes U. Comme je fais ici. Donc, je clique sur le plus, je mets le lien vers iTunes ou une autre page web. Donc, peu importe le format que tu as, tu peux éventuellement, s'il n'est pas reconnu directement par iTunes U, tu peux éventuellement l'héberger par exemple sur un cloud, sur Internet, et mettre le lien vers ton document ici directement. Donc rien ne t'empêche de Ok. faire ça aussi. Ok, merci. Ça va? Ça va, Donc, merci.
Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Donc, normalement, j'ai rajouté toute une série de documents. Maintenant, je vais vous montrer comment on va ordonner ça. Donc, ici, pour ordonner, je repars dans Information, ici, Info, et vous voyez que j'ai pas encore de plan de cours. Donc, je peux mettre Ajouter un nouveau plan de cours, d'accord? De cliquer 2 fois dessus. Je n'ai pas encore introduit. Par exemple, je vais mettre chapitre 1, par exemple. Ça, désolé, ça a bugué chez moi. Je reviens dessus. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Lorsque je clique sur mon plan ici, je peux mettre par exemple chapitre 1. Je clique sur Enter. Vous pouvez voir, donc le chapitre a été mentionné. Chapitre 2. Je peux le nommer comme je le souhaite. Ici, je fais en sorte que ça soit des noms génériques. Je peux mettre également des sous-chapitres. Sous-chapitre, par exemple, ici, sous-chapitre 1.1. Et donc ici, soit je clique sur le bouton Tab, soit je déplace ici via ce bouton-là vers la droite. Et comme vous pouvez voir, ça devient un sous-chapitre. D'accord? Ici, j'en ai rajouté un en trop, je le supprime. Et donc, une fois que vous avez créé tous vos chapitres ici, on peut aller insérer des messages ou des contenus spécifiques à ce message-là. Donc ici, je vais aller dans Messages, je vais mettre Enregistrer, je vais dans Messages. Par exemple, ici, je vais rajouter un message pour mes élèves pour leur demander d'effectuer la phase d'exploration du premier chapitre. De nouveau, le principe est toujours le même. Il suffit de cliquer sur le bouton plus pour rajouter quelque chose dessus. Donc ici, je vais cliquer sur plus. Et comme vous pouvez le voir dans la nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître, il y a une petite sélection qu'il faut effectuer. Donc je peux choisir le chapitre que j'ai mentionné précédemment dans ma table des matières ou dans mon plan de cours. Par exemple, je vais mettre quelque chose dans le chapitre 1. Je sélectionne le chapitre 1 et par exemple, de nouveau ici, je vais mettre exercice d'exploration. Et ici, je peux rajouter soit par exemple, soit vous leur mettez par exemple une introduction au chapitre, soit vous leur expliquez qu'ils doivent effectuer ce devoir-là par exemple, ou effectuer cet exercice-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici ajouter une tâche. Lorsque je clique sur ajouter une tâche, je peux dire par exemple, de nouveau, je peux lui redonner le même titre hein, pour être cohérent. Donc, phase d'exploration ou exercice d'exploration, phase d'exploration. Et donc ici, je peux rajouter un descriptif ou pas. Je peux activer l'annotation ou pas. Donc lorsque je clique sur activer l'annotation, par exemple, je peux mettre que le travail est sur 20. Donc l'élève pourra me remettre le travail et je pourrai le coter éventuellement. Je peux activer la remise des devoirs ou pas. Ou par exemple, moi, je peux ici activer juste l'annotation, mais pas activer la remise des devoirs. Comment je vais faire ça? Par exemple, je vais leur proposer de faire un exercice sur Khan Academy où je peux directement récupérer mes résultats. Ou si je veux par exemple rejoindre un document, je mets joindre un document. Et ici, comme j'ai déjà des documents sur mon interface iTunes U, il suffit de cliquer de mes documents et je sélectionne le document que je voulais. Donc exercice d'exploration, oh, voilà, je mets plus. Si je veux joindre un autre fichier, je peux rajouter par exemple, je peux éventuellement par exemple mettre une vidéo d'explication, un exercice et même le corriger si je souhaite. Je peux bien éventuellement soit rajouter de mon ordinateur, soit depuis le store ou depuis iTunes U aussi. D'accord? Je peux confirmer. Donc je mets retour, je mets poster, hop, et vous allez voir que l'exercice est apparu ici. Je peux également rajouter une discussion directement dans mon forum. Donc ici, lorsque vous cliquez sur discussion, vous avez tous les messages, les tâches à effectuer. Donc vous pouvez voir que j'avais rajouté un exercice ou une tâche à effectuer donc, qui apparaît directement ici. Et la discussion, ça va me permettre de communiquer avec mes élèves. Donc ce que je vous propose, c'est de créer par exemple à chaque fois un nouveau topic qui va vous permettre de discuter avec vos élèves concernant ce chapitre. Par exemple, ici, le sujet ou la question, c'est question sur le chapitre 1. D'accord? Je peux mettre éventuellement un descriptif, poser vos questions sur le chapitre 1, je mets envoyer. Et donc, les élèves peuvent venir ici, lorsqu'ils cliquent dessus, peuvent discuter avec moi. Donc, voilà, ils me disent bonjour, je ne comprends pas,
comment, tatati, tatata. Voilà, donc je mets envoyer et l'élève pourra voir que soit moi j'ai envoyé un nouveau message, soit que mes élèves m'ont envoyé des messages. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est peut-être de voir un cours qui est un peu plus construit, d'accord? Comme ça, vous allez avoir une idée. Pour ce faire, on va passer directement sur l'iPad. Comme ça, vous voyez également que ça revient plus ou moins à la même chose. Donc, je vais mettre mon iPad, je vais connecter mon iPad tout de suite. Hop, mon iPad, voilà. Ici, je suis sur l'interface de mon iPad. Donc ici, voilà, je vais me mettre sur la page d'accueil. Lorsque je clique sur iTunes U, de nouveau, j'ai tous mes cours qui apparaissent ici. Donc ça, c'est le cours qu'on a créé tout à l'heure. C'est pas celui-ci que je vais reprendre maintenant. Je vais reprendre par exemple mon cours de troisième général. Lorsque je clique dessus, j'ai de nouveau toute une série d'informations que j'avais déjà insérées. J'ai les instructeurs du cours. Je peux rajouter des instructeurs. Je vais vous montrer comment le faire. Et j'ai également la vue d'ensemble qu'on vient de voir. Ici, lorsque je vais aller dans Notes, je vais aller dans mes publications plutôt. Vous allez voir tous mes chapitres qui sont ici à gauche, d'accord? Lorsque je clique sur un des chapitres, par exemple ici j'ai le chapitre 1, équation du premier degré, vous pouvez voir que j'avais inséré un devoir à effectuer. On peut voir le devoir en cliquant dessus. Donc voilà, il y a un fichier à remettre. Si je clique dessus, je peux voir mon fichier, je peux le télécharger directement, l'annoter et le remettre par exemple au professeur. J'ai également proposé l'application The Equation Game. Donc, s'ils cliquent directement sur le lien que je leur ai donné, ils vont être redirigés directement vers l'application. Si l'application est déjà installée, il va leur proposer de l'ouvrir. Sinon, il va leur proposer de l'installer. Par exemple, ici, je vais ouvrir l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont créées par Christophe Auclair. Ils sont vraiment super bien faits, hein. Donc, je peux mettre jouer, par exemple. Je sélectionne le niveau que je veux. Donc ici, résoudre 4 équations, résoudre 5 équations, résoudre 6 équations pour avoir 3 étoiles. Donc je peux faire le petit jeu, hein. Je me lance, je fais ça, valider, etc. Donc ça, c'était le jeu qui s'appelle The Equation Game. Je vous mettrai les liens afin que vous puissiez les regarder. Il y a également l'application que j'aime beaucoup qui s'appelle Fraction Slice. Désolé pour mon accent en anglais. Fraction 2. Donc je clique par exemple sur un des jeux, hop, je démarre directement un niveau qui est un peu plus élevé. Et donc ici, les élèves peuvent vraiment s'amuser tout en, hop, je sais plus comment, pas casser les bulles. Voilà, ils peuvent faire leur petit jeu tout en s'amusant et ça leur permet de progresser dans la matière. Donc je peux repartir dans mon application iTunes. De nouveau, si j'ai ajouté un livre dans mes ressources, je peux également le consulter directement ici. Ici, par exemple, j'avais un livre, Initiation à la notion d'équation. Lorsque je clique dessus, il m'ouvre directement le livre. Vous voyez, c'est beaucoup plus intuitif quand on est sur l'iPad. En tout cas, pour l'utilisation. Pour créer le cours, je trouve que c'est plus facile de le faire sur l'ordinateur. Et ensuite, pour consulter, c'est plus facile de le faire sur l'iPad. Voilà, donc là, je ferme ça. Je repars dans mon application. Ici. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter ici? Oui, quelque chose d'important aussi. Si par exemple vous travaillez à plusieurs sur un cours, par exemple c'est un cours de remédiation où il y a par exemple deux ou trois professeurs qui travaillent en simultané, vous pouvez rajouter des participants à votre cours afin qu'ils puissent modifier, des collaborateurs qui puissent modifier certaines choses. Et vous pouvez bien évidemment partager le cours avec vos élèves pour qu'ils puissent s'inscrire. Pour ce faire, de nouveau, je vais le refaire. Donc, je repars dans ma bibliothèque, je sélectionne les cours qui m'intéressent. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, troisième général. Je clique sur Admin ici en bas à droite. Et vous allez voir directement qu'ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Inscription. Après, il y a Nouvelle demande, étudiant inscrit. Donc, si je clique sur Inscription, je peux soit activer, soit désactiver les inscriptions. Je peux également faire en sorte que les élèves soient acceptés automatiquement. D'accord? Et pour qu'ils puissent se rajouter, je dois leur communiquer ce code-ci, qui vont venir rajouter, d'accord, sur l'application iTunes U. Soit je peux leur donner, par exemple, directement via un lien. Donc je me clique droit, copier, et là je peux leur envoyer le lien par mail, par exemple. Dans certains cas, les élèves s'amusent à envoyer le code à leurs camarades ou voilà, ils veulent vous faire des blagues, vous recevez plein de demandes.
Si ça arrive, d'accord, ben vous pouvez mettre générer un nouveau code. Et voilà. Donc les élèves ont besoin de ce nouveau code-là s'ils veulent se connecter à ce cours. D'accord? Pour rajouter, je quitte ça, je n'ai pas besoin. Donc si je vais rajouter le cours, par exemple, je copie le code, et lorsque je suis dans la bibliothèque, je peux mettre ici sur le petit plus, c'est inscrire à un cours, et là je mets le code que j'ai copié. Voilà, ici j'ai copié tout l'URL, je n'ai pas besoin. Que je crois que ça fonctionne aussi. Je ne veux pas du tout copier. Voilà. Donc si je mets OK, mais comme c'est mon propre cours, je pourrais pas me rajouter, mais voilà. Je rajoute le cours, je mets OK, et le cours va apparaître chez le professeur. Soit il va apparaître automatiquement si l'approbation se fait de manière automatique, soit il faudra attendre que le professeur accepte. Donc si un élève me fait une nouvelle demande, je la verrai ici dans nouvelle demande. Je peux voir les étudiants qui sont inscrits ici directement, d'accord? Et de nouveau, donc j'ai les informations de base, réglage du cours, image du cours, les instructeurs ici que je peux rajouter. Donc voilà, si je voulais, ici par exemple, j'ai rajouté mon camarade Otman Limi. Donc il suffit juste soit envoyer, de cliquer sur ajouter un contributeur, mettre son adresse mail et de cliquer sur envoyer. Et lui, il va recevoir la proposition de collaborer à ce cours-là. Une fois que c'est fait, ben, vous pouvez travailler ensemble, il peut rajouter du contenu, supprimer du contenu et ainsi de suite. Je pense avoir fait le tour de l'application, si je me trompe pas. Oui, ajouter. Je pense avoir fait le tour de tout. Donc on va repartir sur mon keynote. Hop, partager un cours, on vient de le faire. Voilà, donc de nouveau, si vous voulez aller plus loin, donc je vous conseille de chercher soit le web pédagogique sur l'Apple Store, soit de reprendre les livres d'Apple Education directement. Vous pouvez les trouver, je vais vous montrer de nouveau comment les trouver peut-être. Je vais juste quitter ça, je reprends mon iPad. Voilà. Donc si vous voulez retrouver les livres dont je vous ai parlé, ici, il suffit de cliquer sur la barre de recherche et écrire par exemple Apple. D'accord? Vous allez avoir toute une série de cours qui sont là, qui peuvent vraiment vous aider à progresser dans votre, en tout cas, vous aider à progresser. Donc ici, mes cours à moi, non, je vais directement saute dans la sélection. Voilà, donc ici, pardon, vous cliquez sur sélection, et là de nouveau, je vais écrire par exemple Apple Education ou Distinguished Educator. Les Apple Distinguished Educator, ce sont des enseignants qui ont l'habitude en tout cas de travailler avec les tablettes et qui ont ce titre-là afin de montrer qu'ils ont vraiment un très bon niveau et c'est des personnes qui innovent dans l'éducation. Donc ici par exemple j'ai les maths pour le primary maths. Je peux cliquer dessus. Je peux soit le télécharger, mettre à s'abonner, je mets obtenir le cours il va se rajouter. Je suis déjà inscrit. Donc si je l'ouvre, je peux voir ici, par exemple, il y a le plan qui se trouve là. Et je peux cliquer par exemple pour voir ce qu'il y a dans ce cours-ci afin de m'inspirer ou de voir ce que font les autres. Donc, il y a toute une série de cours qui sont déjà faits et qui sont offerts gratuitement ou en tout cas qui sont partagés gratuitement. Donc voilà, vous pouvez rajouter tous ces cours-là à votre bibliothèque si vous le souhaitez. De nouveau aussi, il y a Christophe Auclair qui a toute une série d'applications, en tout cas pour les mathématiques, qui sont super intéressantes. Je suis professeur de maths et je les utilise moi-même avec mes élèves. Il y a l'application Paris 120 secondes qui est géniale, qui permet aux élèves de se lancer des défis et de voir combien de calculs ils arrivent à faire en 120 secondes, en personnalisant les types d'opérations, quelle table de matière, quelle table de multiplication je vais utiliser, et ainsi de suite. Il y a iBooks Author, c'est une application qui est développée par Apple, qui est disponible sur vos Mac directement, qui vous permet de créer des livres comme ceux que je vous ai montrés pour le web pédagogique, complètement gratuites. Et puis vous avez également les ressources qui sont mises par Apple dans Apple Teacher. Donc c'est une plateforme web qui a été créée spécialement pour les professeurs pour leur apprendre à utiliser les outils d'Apple en tout cas pour l'enseignement. Voilà, en tout cas, c'est très complet, vous pouvez gagner des badges, etc. Et puis, bien évidemment, vous pouvez suivre les webinaires de Lab9 et ils seront de toute façon, je pense qu'ils seront disponibles par la suite. Donc, même si vous voulez revoir ça à un autre moment,
vous allez recevoir le lien pour pouvoir les revisionner. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je suis tout oui pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Abdel, c'était très intéressant. Je me souviens que moi aussi, dans mes 3 dernières années que je donnais encore cours à Blankenberg, Oui, tous mes cours de français étaient basés sur iTunes U. Donc mes élèves, j'avais un cours que je faisais pour mes premières années, mes deuxièmes années, et j'avais à chaque cours à peu près 200 élèves dans chaque cours. Et oui, ce qui est bien avec iTunes U, c'est que les élèves peuvent rester dans le cours même s'ils vont vers une autre année. Je faisais en sorte qu'ils pouvaient rester dedans. Donc parfois j'avais des élèves qui me disaient, ils étaient déjà en troisième ou en quatrième, mais ils me disaient, d'accord. monsieur, on est tellement content de pouvoir encore avoir accès à vos ressources. Comme ça, quand on ne comprend pas quelque chose de grammaire en Oui. quatrième ou en troisième, on retourne dans votre cours de première et de deuxième et on retrouve vos ressources. Donc Ben justement, moi je fais ça c'est aussi avec mes élèves, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si votre école n'est pas reconnue par Apple, vous avez le droit à un maximum 50 élèves. voilà, Donc je vous invite exactement. peut-être à contacter Lab9 et leur demander comment faire pour être reconnu Oui, par Apple. oui, oui, certainement, Oui. Et certainement. puis Ça, aussi, on peut hein, arranger ça. François, je me permets de rajouter, c'est que les cours, vous pouvez aussi les dupliquer. Si par exemple vous Oui, voulez oui, pas, voilà, vous pouvez si par exemple vous voulez garder une conversation spécifique avec certains élèves de l'année passée et que vous voulez pas, voilà, qu'ils commencent à avoir en train de discuter entre les élèves, etc. Vous pouvez oui. dupliquer le cours et donner un nouveau code à ce cours-là afin que les élèves de cette année-là y accèdent, mais ceux de l'année précédente ont toujours accès à l'ancien cours. Donc Voilà, voilà, ça peut exactement. être Oui, intéressant en aussi. effet. Oui, 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 oui. Et le fait aussi d'avoir, comme tu as montré, le fait que Hotman était dedans aussi, par exemple, Oui. d'avoir des contributeurs et tout ça, je ne sais pas, je crois que là, il y a aussi une limite. Je crois qu'on peut en rajouter que 5 ou 5, je 6, pense. je Oui, crois. 5, 5. 5. Ouais. Mais en effet, quand on pense, par exemple, si tous les profs de maths, si on a 4 ou 5 dans une même année, bah, c'est Oui. idéal, hein, ils peuvent tous travailler au même cours iTunes U. Et le fait de pouvoir aller upload plusieurs sortes de fichiers. Moi, je mettais surtout des keynotes, des vidéos, Oui. des liens, en effet, comme toi tu le faisais à l'instant. Et surtout aussi beaucoup d'exercices dans BookWidgets, par exemple. Oui. Donc, tous mes Oui. tests et tout ça, tous mes devoirs, c'était des BookWidgets. Et les élèves pouvaient aller retrouver ça par après. Mais je regarde un coup à côté dans le chatbox, Uhum. il y avait quelques questions, mais la plupart ont déjà été répondues, je crois. Sachez tous que si vous voulez avoir encore de plus amples informations sur iTunes U, une fois que le confinement, que tout ça c'est terminé, il y aura certainement moyen d'organiser des formations plus approfondies avec Abdel. Il peut peut-être même venir sur place, chez vous, Avec à plaisir. l'école, pour montrer. Voilà, pour vous montrer comment ça marche. Même chose pour iBooksauthor, hein. Donc pour ceux qui aimeraient Oui. par exemple apprendre à écrire des livres comme Abdel nous les a montrés, les beaux livres avec les deux chiens là, ben ça, c'est iBooksauthor en effet, mais pour ça, il faut absolument travailler sur un Mac. Alors que pour iTunes U, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un Mac à la maison pour ça. La tablette est nécessaire ou le téléphone pour aller voir le cours en question, mais vous pouvez très simplement mettre votre iTunes U sur un PC, puisque vous devez tout simplement aller sur la plateforme qui est en ligne. Donc, mais pour iBooksauthor, nous avons certainement des formations aussi. Oui. Mais Euh, je veux dire, il y a l'équivalent sur iPad, mais c'est peut-être pas aussi poussé et c'est payant. Il y a BookWidget. Bah, pardon, ce qu'on a encore. 2 secondes, là, je vais juste reprendre le nom. Euh, le nom m'échappe. C'était Book Creator, pardon. Book ah oui, Creator oui, sur. oui. Il y a Book Ouais, Creator et il y a BookCreator, c'était eBook Creator. l'application Ouais, pour faire des livres. Ouais, en effet. Mais c'est là, à ce ça. moment-là, BookCreator, il y a une version gratuite dans laquelle on peut faire qu'un livre. Oui, c'est Et ça. la BookCreator payant, on peut faire plusieurs livres. Alors, certaines personnes se disent, ah mais oui, bah, je vais tout simplement acheter la version gratuite et à chaque coup, quand j'ai fini un livre, je vais l'effacer. Mais ce n'est pas possible. Dans BookCreator, on est obligé d'aller enlever l'application et de la réinstaller pour pouvoir aller recréer un nouveau livre. Mais en attendant, Apple a déjà une solution pour ça, hein. Dans Pages, on peut faire des Oui, livres aussi oui, oui. gratuitement. Donc c'est possible aussi, hein. Il y a des nouveaux Et modèles depuis la dernière version. Il y a eu plein de oui, c'est modèles ça, pour c'est les ça, c'est livres. C'est ça. super génial. Ouais. Ben, si je vois qu'il n'y a plus trop de questions dans la chatbox, donc je vois Book Creator vaut vraiment la peine. Ah oui, ouais, en effet, oui, Book Ouais. Creator est un très bon programme. Mais il faut tout simplement savoir que si on veut vraiment bien l'utiliser, il faut payer. Je crois que c'est 4 ou 5 euros, je crois, l'application.
Et on Oui, peut et puis même aller faire des quand vous bandes achetez des dessinées. grandes quantités, je crois il y a une réduction de 50% si je ne Oui, me trompe pas. oui, voilà. Quand une école achète des applications en grande quantité via Apple School Manager, via le programme VPP, à partir de 20 licences, non, c'est 21 licences, là, le programme est à moitié prix. Donc, c'est assez intéressant à ce moment-là. Bon, ben alors, je dis merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir suivi ce webinaire très intéressant. On vous voit la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et comme on vous l'a dit, ce sera jusque fin juin. Après, pendant les vacances d'été, il n'y aura plus de webinaire, mais à partir du mois de septembre, on va certainement recommencer. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Ah oui, j'ai mis le lien de l'évaluation. Si vous avez le temps de le Ah oui, compléter, oui, ça serait super merci. sympa. Ok, super. Merci Abdel. Au Merci revoir. à vous. Au revoir tout le monde.